Ethan Walker se tenait silencieux devant le portrait de son père. Le seul homme qu'il avait jamais aimé sans condition. Le chagrin n'avait pas encore eu le temps de s'installer que son ex-femme apparut aux funérailles. Il pensa d'abord qu'elle était venue rendre hommage à l'homme qu'il avait autrefois appelé sa belle-fille. Mais en quelques minutes à peine, toute la pièce se retourna contre lui. Les accusations fusèrent. Les reproches s'empilèrent. Des regards glacés l'encerclaient de toutes parts. Son père était à peine enterré que déjà sa famille était en train de le déchirer. Que se passe-t-il quand le sang se retourne contre vous au moment où vous êtes le plus brisé? Le salon funéraire sentait les lys et le bois ancien. Ethan se tenait près de l'avant, les mains jointes, les yeux fixés sur la photo encadrée de son père. Robert Walker avait 73 ans lorsqu'il était décédé. Sur la photo, il souriait, vêtu de la chemise à carreaux qu'Ethan lui avait offerte de Noël plus tôt. C'était le genre de sourire qui vous donnait l'impression que tout irait bien, même quand ce n'était pas le cas. Ethan ne s'était pas senti ainsi depuis des jours. Les gens entraient lentement, des proches qu'il n'avait pas vus depuis des années, des voisins venus avec des plats et des cartes de condoléances, quelques anciens amis de son père de l'entreprise de construction. Il serrait la main d'Ethan, prononçait les phrases habituelles. « Désolé pour votre perte. C'était un homme bien. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Ethan hochait la tête et les remerciait, mais les mots glissaient sur lui sans vraiment l'atteindre. Son père était parti, et rien de ce que l'on pouvait dire n'y changerait quoi que ce soit. Son fils, Dylan, était assis au deuxième rang. Il avait 9 ans, était silencieux, un peu frêle pour son âge. Il portait un pull bleu foncé et gardait les yeux fixés sur ses chaussures. Ethan lui avait expliqué ce qui s'était passé aussi doucement que possible, mais Dylan n'avait pas encore pleuré. Il restait là, immobile et muet, comme s'il attendait que quelque chose finisse par avoir un sens. Ethan aurait voulu s'asseoir à côté de lui, mais il y avait trop de personnes à saluer, trop de mains à serrer. Linda arriva juste avant le début de la cérémonie. Elle était la seconde épouse de Robert, mariée avec lui depuis presque 15 ans. Elle portait du noir de la tête aux pieds et tenait un petit sac à main à fermoir doré. Son visage était tendu, ses yeux secs. Elle passa devant Ethan sans dire un mot et s'assit au premier rang à côté de son fils, Kevin. Kevin avait 32 ans, les épaules larges, et donnait toujours l'impression d'évaluer les gens. Il jeta un bref regard à Ethan, puis détourna les yeux. Ethan n'avait jamais été proche ni de l'un ni de l'autre. Linda était entrée dans la vie de son père alors qu'Ethan était déjà adulte et parti de la maison. Elle se montrait polie lors des repas de famille, mais il y avait toujours une distance. Kevin était pire. Il traitait Ethan comme un intrus, quelqu'un qui n'avait plus vraiment sa place dans la vie de Robert. Et peut-être que c'était vrai. Ethan avait ses propres difficultés, un mariage raté, un travail qui payait à peine les factures. Il s'était appuyé sur son père plus qu'il n'aimait l'admettre. Mais Robert ne l'avait jamais fait se sentir petit. Il ne l'avait jamais jugé. Quand la femme d'Ethan était partie, quand le divorce était devenu laid, quand l'argent avait commencé à manquer, Robert avait été là. Il s'occupait de Dylan. Il réparait la voiture d'Ethan quand elle tombait en panne. Il glissait discrètement de l'argent quand le loyer devait être payé. Il ne posait pas de questions. Il aidait, tout simplement. C'était l'homme qu'il était. La cérémonie commença. Un pasteur qu'Ethan ne reconnaissait pas parla de grâce et de repos éternel. Quelques personnes partagèrent des souvenirs. Linda se tamponnait les yeux avec un mouchoir, bien qu'Ethan ne vit jamais de véritables larmes. Kevin fixait droit devant lui, impassible. Dylan restait silencieux, les mains posées sur ses genoux. Ethan entendait à peine ce qui se disait. Il continuait de regarder le portrait de son père, essayant de se souvenir du son de sa voix. Puis, juste au moment où le pasteur s'apprêtait à conclure, la porte au fond de la salle s'ouvrit. Ethan se retourna. Tout le monde se retourna. Une femme entra, ses talons claquant doucement sur le carrelage. Elle portait une robe noire ajustée et des lunettes de soleil, malgré le ciel couvert à l'extérieur. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. Elle balaya la salle du regard comme si elle cherchait quelqu'un. Il fallut un instant à Ethan pour la reconnaître. Puis son estomac se noua. Laura. Son ex-femme. Elle n'avait pas été dans la même pièce que lui depuis plus de 3 ans. Pas depuis l'audience pour la garde. Pas depuis qu'elle avait dit au juge qu'il était incapable d'élever leur fils seul.
Elle avait perdu cet argument, mais elle s'était assurée que cela fasse mal. Laura descendit lentement l'allée, les yeux dissimulés derrière les verres sombres. Quelques personnes chuchotèrent. La poitrine d'Ethan se serra. Il ne comprenait pas pourquoi elle était là. Son père l'avait appréciée autrefois, avant le divorce. Il avait essayé de rester neutre, d'être gentil avec eux deux, mais Laura avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la famille Walker après la séparation. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Elle s'arrêta près du premier rang, retira ses lunettes et regarda Ethan droit dans les yeux. Son expression était calme, presque compatissante. Pendant un bref instant, Ethan pensa qu'elle était peut-être venue rendre hommage. Peut-être qu'elle s'était adoucie. Peut-être qu'elle se souvenait que Robert avait été bon avec elle, qu'il l'avait accueillie dans la famille, traitée comme une fille. Puis elle parla. Sa voix était douce, mais elle portait. Elle regarda Ethan et dit. « Je suis désolée pour ta perte. Je sais à quel point ton père comptait pour toi. » Elle laissa les mots flotter un instant. Puis elle ajouta, « C'est vraiment dommage. Maintenant, tu n'as plus personne pour te protéger. » La salle se figea. Quelques personnes remuèrent sur leur siège. Ethan la fixa, incapable de répondre. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle attendait qu'il dise quelque chose. Comme il ne disait rien, elle continua. « Ton père te défendait toujours, n'est-ce pas? Même quand tu ne le méritais pas, même quand tu échouais à tout. Ton mariage, ton travail, ton rôle de pourvoyeur. Mais il est parti maintenant. Alors, qui va continuer à te trouver des excuses? » Ethan sentit son visage s'embraser, ses mains se refermer en poing le long de son corps. Il voulait lui dire de partir. Il voulait crier. Mais sa gorge était nouée, et son fils regardait. Dylan avait les yeux écarquillés, fixés sur sa mère, confus et effrayé. Ethan ne pouvait pas perdre le contrôle. Pas ici. Pas maintenant. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Linda se leva. Elle se tourna vers Laura et, pendant une seconde, Ethan pensa qu'elle allait le défendre. Mais au lieu de cela, Linda hocha lentement la tête, comme si elle était d'accord. Elle regarda Ethan et dit, « Elle n'a pas tort. Tu sais, ton père a passé ces dernières années à s'inquiéter pour toi, à te sortir de tes problèmes, à réparer tes erreurs. Et maintenant qu'il est parti, tu es toujours là, la main tendue. » Le souffle d'Ethan se coupa. Il fixa Linda, abasourdi. Elle n'avait jamais été chaleureuse, mais là, c'était autre chose. C'était de la cruauté. Kevin se leva à son tour, les bras croisés. Il regarda Ethan avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. « Soyons honnêtes, » dit Kevin. « Tu ne t'occupais pas de lui. C'est nous qui l'avons fait. C'est maman qui cuisinait pour lui. C'est moi qui l'emmenais à ses rendez-vous. Toi, tu venais quand ça t'arrangeait. Alors ne fais pas comme si tu étais le fils éploré. » La vision d'Ethan se brouilla. Il eut l'impression que le sol basculait. Le cercueil de son père était à 3 mètres, et sa famille le déchirait en public. Laura esquissa un léger sourire, satisfaite. Elle avait lancé l'attaque, et maintenant Linda et Kevin l'achevaient. Les personnes présentes restaient figées, incertaines, intervenir ou détourner le regard. La petite voix de Dylan brisa le silence. « Papa. » Ethan se tourna vers son fils. Le visage du garçon était pâle, ses yeux humides. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Ethan se força à respirer. Il s'approcha de Dylan, s'accroupit à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Ça va aller, » murmura-t-il. Même si ce n'était pas vrai. « On va bien. » Il se releva et regarda Laura, puis Linda et Kevin. Il voulait hurler. Il voulait partir. Mais c'étaient les funérailles de son père. Robert méritait mieux que ça. Alors Ethan resta silencieux. Il se retourna vers le portrait et tenta d'ignorer les voix derrière lui. Il ne savait pas quoi faire d'autre. La salle ne retrouva pas son calme après cela. Les gens chuchotaient entre eux, jetant des regards à Ethan et aux autres. Certains semblaient mal à l'aise, comme s'ils voulaient partir sans savoir comment. D'autres paraissaient presque divertis, se penchant pour ne rien perdre de la scène. Ethan se tenait près de Dylan, une main toujours posée sur son épaule, essayant de rester ancré.
Le cercueil de son père se trouvait à quelques pas, le bois poli brillant sous les lumières douces. Tout cela semblait profondément injuste. Robert reposait là, et sa famille se déchirait. Laura se rapprocha de Linda, l'expression calme, maîtrisée. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air d'attendre ce moment depuis longtemps. Linda lui adressa un léger signe de tête, un geste de reconnaissance, et les deux femmes échangèrent un regard qui en disait long. Ce n'était pas un hasard. Tout cela était prémédité. Laura n'était pas venue par respect. Elle était venue pour achever ce qu'elle avait commencé 3 ans plus tôt. Kevin s'avança, les bras toujours croisés, la voix plus forte désormais. Il s'adressait autant à la salle qu'à Ethan. Ne faisons pas semblant que tout cela concerne le deuil, dit-il. Nous savons tous de quoi il s'agit vraiment. Mon beau-père a laissé derrière lui tout ce pour quoi il a travaillé toute sa vie. Une maison, des économies, des investissements. Et maintenant, on est censé tout remettre à quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de lui rendre visite à l'hôpital. La mâchoire d'Ethan se crispa. Il avait rendu visite à son père à l'hôpital, plusieurs fois. Il s'était assis près de son lit, lui avait tenu la main, lui avait parlé même quand le vieil homme pouvait à peine répondre. Mais Kevin n'avait pas été là pour ces visites-là. Kevin n'apparaissait que lorsque Linda l'appelait, quand ça l'arrangeait, quand il y avait quelque chose à gagner. Ethan voulait dire tout cela, mais sa voix refusait de sortir. Linda se tourna vers le petit groupe et parla avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé des années à diriger un foyer. « J'aimais Robert, dit-elle. Je me suis occupée de lui quand il est tombé malade. Je me suis assurée qu'il ne manque de rien. J'ai mis ma propre vie entre parenthèses pour être là. Et je ne pense pas qu'il soit déraisonnable d'attendre que sa succession reflète ce sacrifice. » Quelques personnes hochèrent la tête. D'autres baissèrent les yeux. Ethan sentit le poids de leur jugement. Il n'avait pas été là tous les jours. Il avait sa propre vie, son propre fils à élever. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait abandonné son père. Robert le comprenait. Robert ne lui en avait jamais tenu rigueur. Alors pourquoi les autres le faisaient-ils? Laura s'approcha encore d'Ethan, ses talons claquant doucement sur le sol. Elle le regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Tu as toujours eu besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, n'est-ce pas ?» dit-elle à voix basse. « D'abord ton père, puis moi, soi-disant. Mais je me suis lassé de te porter à bout de bras. Et maintenant qu'il est parti, tu es toujours ce même petit garçon perdu. » Les mains d'Ethan tremblaient. Il voulait lui dire qu'elle avait tort. Il voulait lui dire qu'il avait construit une vie pour lui et pour Dylan, qu'il travaillait dur chaque jour, qu'il faisait de son mieux. Mais les mots restaient coincés, car une part de lui se demandait si elle n'avait pas raison. Une part de lui s'était toujours senti comme un échec, jamais tout à fait à la hauteur. Dylan tira sur la manche d'Ethan. La voix de son fils était petite, effrayée. « Papa, on peut partir ?» Ethan le regarda et vit la peur dans ses yeux. Le garçon ne comprenait pas pourquoi sa mère était là, pourquoi elle disait ces choses, pourquoi tout le monde semblait en colère. Ethan s'accroupit et murmura, « Pas encore, mon grand. Juste un petit moment. » Avant qu'il ne puisse se relever, une nouvelle voix trancha l'air. « Excusez-moi. » Tout le monde se tourna vers la porte. Un homme en costume gris se tenait à l'entrée, tenant une mallette en cuir. Il avait une 50aine d'années, était rasé de près, portait des lunettes à monture fine et affichait une expression sérieuse. Ethan le reconnut immédiatement. Mark Reynolds, l'avocat de son père. Mark descendit l'allée d'un pas assuré, adressant des hochements de tête polis à quelques personnes au passage. Il s'arrêta près de l'avant et posa sa mallette sur une chaise. Il observa la scène, puis parla d'une voix calme et mesurée. « Je m'excuse pour l'interruption, dit-il, mais vu les circonstances, il me semble préférable d'aborder cette question maintenant plutôt que plus tard. » L'expression de Linda changea. Elle jeta un regard à Kevin, puis revint vers Mark. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle. Mark ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. « Le dernier testament de Robert Walker, dit-il. Il m'a demandé de le lire lors des funérailles en cas de conflit familial. Il semble que ce soit le cas. » La salle devint silencieuse. Ethan sentit son cœur battre à tout rompre. Il ne s'attendait pas à cela. Il avait supposé que le testament serait lu plus tard, en privé, au cabinet de Mark.
Mais maintenant, tout le monde allait l'entendre. Linda se redressa, le visage tendu par l'anticipation. Kevin décroisa les bras, se penchant légèrement en avant. Laura resta où elle était, observant la scène avec intérêt. Mark déplia une feuille et ajusta ses lunettes. Ce document a été signé et notarié il y a 6 mois, dit-il. Robert était sain d'esprit au moment de la signature. Il n'y a aucun motif de contestation. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Robert Walker, étant sain d'esprit, déclare par la présente ceci comme étant mon dernier testament. Je lègue 10% de ma succession à mon fils, Ethan Walker. Je lègue 10% à mon petit-fils, Dylan Walker, à placer en fiducie jusqu'à ses 21 ans. Une vague d'émotion submergea Ethan. Son père avait pensé à Dylan. Même à la fin, Robert s'était assuré que son petit-fils serait protégé. Les yeux d'Ethan le brûlaient, mais il se força à rester immobile. Mark continua. Je lègue 10% de ma succession à mon épouse, Linda Walker, en reconnaissance de sa compagnie durant mes dernières années. Je lègue 10% à Kevin Walker, son fils, qui m'a assisté dans mes soins. Le visage de Linda se détendit légèrement. Kevin hocha la tête, satisfait. Il s'attendait à plus, mais 10% restait quelque chose. Ethan se demanda ce qu'il adviendrait des 60% restants. Peut-être que Robert les avait donnés à une œuvre caritative. Peut-être les avait-il répartis entre des parents éloignés. Mark poursuivit. Les 60% restants de ma succession seront donnés à l'hôpital pour enfants Riverside, en mémoire de ma défunte épouse, Margaret Walker, décédée d'un cancer il y a 30 ans. La salle explosa. La bouche de Linda s'ouvrit. Le visage de Kevin devint écarlate. Laura recula, les yeux écarquillés. Les gens chuchotaient frénétiquement. Ethan restait figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Son père avait donné la majeure partie de son argent, non pas à la famille, non pas à ceux qui se battaient pour lui, mais à un hôpital, à des enfants dans le besoin. Linda retrouva la parole la première. Elle se tourna vers Mark, incrédule et sèche. C'est impossible. Robert ne ferait pas ça. Il ne donnerait pas tout. Mark la regarda calmement. Je vous assure, Madame Walker, que ce document est juridiquement contraignant. Robert a été très clair sur ses intentions. Il voulait aider des enfants malades. Il voulait honorer la mémoire de sa première épouse. Et il voulait s'assurer que personne ne se déchirerait pour son argent après son départ. Kevin s'avança, le visage déformé par la colère. C'est insensé, dit-il. Nous nous sommes occupés de lui. Et il jette tout par la fenêtre. Mark ne broncha pas, Robert vous a laissé 10% chacun, dit-il. C'est plus que ce que beaucoup reçoivent. Le reste lui appartenait. Il a choisi d'en faire quelque chose de significatif. Laura croisa les bras, tout assurant s'envoler. Elle était venue pour voir Ethan s'effondrer. Elle était venue pour voir Linda et Kevin tout prendre, pour prouver qu'Ethan ne valait rien. Mais tout s'était retourné contre elle. Robert les avait tous devancés. Il avait vu leur avidité, leur amertume, et avait fait en sorte que sa mort ne devienne pas une arme. Ethan regarda le cercueil, puis Mark, puis le portrait. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. Du soulagement, peut-être. De la gratitude. Mais surtout une profonde tristesse. Robert avait su. Il avait su que sa famille se retournerait les uns contre les autres. Et au lieu de laisser cela arriver, il avait retiré l'enjeu. Pas par vengeance, mais par amour. Linda se laissa tomber lourdement sur le banc, le visage livide. Kevin restait debout à côté d'elle, les poings serrés. Il semblait prêt à se battre, à contester, à exiger l'annulation du testament. Mais il n'y avait rien à faire. Laura se détourna et quitta la salle sans un mot. Elle ne regarda pas Ethan. Elle ne regarda personne. Elle partit simplement. Les gens commencèrent à se disperser, murmurant à voix basse. Certains jetaient à Ethan des regards compatissants. D'autres évitaient son regard. Dylan tira la main de son père. « C'est fini ?» demanda-t-il. Ethan hocha la tête. « Oui, mon grand. C'est fini. » Mais ça ne lui semblait pas fini. Quelque chose venait de s'ouvrir, de se révéler au grand jour. Mark s'approcha d'Ethan et lui tendit une enveloppe scellée.
Votre père m'a demandé de vous donner ceci, dit-il doucement. Il voulait que vous la lisiez après la lecture du testament. Ethan prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Son nom était écrit dessus, de l'écriture de son père. Mark hocha simplement la tête et s'éloigna. Ethan quitta la salle avec Dylan. Plus tard, à la maison, il ouvrit la lettre. Les mots de son père le traversèrent comme une lame, puis comme une étreinte. Robert lui disait qu'il était un bon fils. Qu'il avait toujours été fier de lui. Que l'argent n'était pas un jugement, mais un choix. Qu'il devait croire en lui, aimer Dylan, et ne jamais laisser personne le rendre petit. Les jours passèrent. Ethan fit le tri des affaires de son père. Il trouva des souvenirs, des preuves silencieuses d'un amour constant. Laura appela pour s'excuser. Ethan l'écouta, sans colère, sans espoir. Il savait que sa route n'était plus liée à la sienne. Une semaine plus tard, l'argent arriva. Assez pour respirer. Mais plus important encore, la certitude d'avoir été aimé sans condition. Ethan emmena Dylan au cimetière. Ils parlèrent peu. Le ciel était gris, mais quelque chose s'était apaisé en lui. L'argent peut être partagé, mais la cupidité n'a pas de limite. Quand quelqu'un meurt, il laisse bien plus que des biens matériels. Il laisse des leçons. Robert Walker n'a pas laissé une fortune à se disputer. Il a laissé un miroir. Et dans ce miroir, certains ont vu leur pire visage. D'autres ont vu une chance de devenir meilleurs. L'héritage n'est pas seulement ce que l'on reçoit. C'est ce que l'on en fait. Le plus grand cadeau qu'un parent puisse laisser n'est pas l'argent, mais l'exemple d'une vie vécue avec dignité, d'un amour sans condition, et du courage de choisir l'essentiel quand tout le reste vacille.